Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Vous êtes sur le coin de Jarod, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler des sorties SVOD du jour. C'est parti! Le 1er avril, comme d'habitude, en chaque début de mois, c'est là où il y a énormément de sorties. Sur Netflix, on a Apollo 10,5, Les fusées de mon enfance. Un film d'animation qui se passe en 1969. La mission Apollo 11 est suivie par un jeune garçon qui va s'imaginer vivre des aventures intergalactiques. Trivia Quest, un jeu questionnaire sur les anecdotes de Netflix, et ce à raison d'un épisode par jour. C'est un modèle interactif, vous posez des questions et vous répondez. Après, savoir si on gagne quelque chose à la fin, on verra bien. La Bulle avec Karen Gillian, notre Nebula préférée, mais aussi Leslie Nam ou encore Maria Makalova. En pleine pandémie du Covid-19, on va se retrouver sur le tournage d'un blockbuster qui va être soumis aux règles strictes de la pandémie et qui sera quasiment coupé du monde. On avait regardé le trailer sur la chaîne de Megamax, ça avait l'air plutôt sympa. Le Brio avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana, l'histoire d'un prof connu pour ses dérapages et ses provocations, va se racheter une conduite en prenant sous son aile une jeune étudiante qui rêve de devenir avocate. Celui-là, je l'avais loupé au cinéma, donc pourquoi pas. Les pleins pouvoirs avec Clint Eastwood, Gene Hackman, mais aussi Ed Harris. Un malfrat va être témoin lors d'un cambriolage, d'un meurtre pouvant impliquer le président. Donc celui-là c'est pareil, je l'ai pas vu, donc ce sera l'occasion. Le Jouet avec Pierre Richard, Jacques François et Gérard Jugnot. Une comédie qui va mettre Pierre Richard dans des situations un peu compliquées. Entre amis avec Daniel Auteuil, Gérard Jugnot ou encore François Berléand, lors d'un voyage sur un voilier entre couples d'amis, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Demolition Man avec Sylvester Stallone, qu'on a pu voir dans Les Gardiens de la Galaxie, Wesley Snipes ou encore Sandra Bullock. Dans un futur où le crime est complètement éradiqué, un tueur psychopathe s'échappe de sa prison cryogénique. Seul un flic d'ancienne génération peut s'en occuper. Et là, à tous ceux qui ne l'ont pas vu, je ne peux que vous le conseiller fortement. Tiger et Bunny, un film d'animation japonaise que je ne connais pas du tout, mais je suis sûr que parmi vous, il y a des fans qui doivent savoir de quoi il s'agit. Sur Disney+, on a Le Monde de Ned, avec Tubby Wood et Aria Brooke, l'histoire d'un jeune de 13 ans qui rêve de Broadway, et qui va entamer un périple avec son ami Libby, afin de concrétiser ce rêve. Alors personnellement, ça me vend pas du rêve à moi, mais bon, on sait jamais. Dumbo, le live action avec Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito ou encore Eva Green. C'est l'histoire d'un éléphant aux grandes oreilles capable de voler, mais bon ça je pense que vous le savez tous. Ensuite on enchaîne avec une slate de films français, mais surtout du réalisateur Cédric Kaplich, L'Auberge espagnole, Les Poupées russes ou encore Casse-tête chinois, avec Romain Duris, Cécile de France ou encore Audrey Tautou, la trilogie qui raconte l'histoire de colocataires venus de toute l'Europe. Ma part du gâteau avec Gilles Lelouch et Audrey Lamy, l'histoire d'une femme licenciée qui quitte tout pour retrouver du boulot à Paris, ce qu'elle va réussir à faire mais dans un monde complètement différent du sien. Paris avec Romain Duris, Juliette Binoche ou encore Mélanie Laurent, l'histoire d'un jeune Parisien malade qui sombre dans la mélancolie et qui va lui donner un regard neuf sur les personnes qui croisent son chemin. Sais-tu pourquoi je saute ? De Jerry Rothwell, qui va nous faire comprendre le fonctionnement pas si différent des autistes. Sur Prime Video, on a LOL Kiri sort, la saison 2, de la semi-télé-réalité présentée par Philippe Lachaud, El Internado, Las Cambres, saison 2, avec Asia Ortega et Albert Salazar, une série espagnole qui raconte les histoires d'un internat pour jeunes difficiles. Expendable, la saga, du moins la trilogie. Alors c'est marrant parce que celui-là, il me semble qu'ils y étaient déjà. Alors ils ont dû partir et puis là ils reviennent. Enfin bref, avec Stallone, Schwarzenegger, Statham, Jet Li, Chuck Norris, enfin bref, vous voyez un peu le genre. Des gros films d'action où ça pète de partout. Dans la peau de John Malkovich, avec John Malkovich, John Cusack ou encore Cameron Diaz, un marionnettiste découvre un portail menant directement dans le psychisme de l'acteur John Malkovich. Alors pour le coup, celui-là, je l'ai pas vu, donc ça sera une bonne occasion. Chicago Fire, saison 1 à 7, avec Cara Kilmer, Joe Minoso ou encore Sophia Bush. En bref, ça suit une équipe de pompiers, une caserne de pompiers de Chicago. Nous trois au rien, de
et avec Kéron, une comédie dramatique où vous verrez ce personnage, enfin du moins cet acteur, dans un registre qu'on ne connaît pas trop. Les nerfs à vif de Martin Scorsese, avec Robert De Niro, Nick Nolte ou Jessica Lange, un excellent film de 1991, si vous n'avez pas vu là, vous n'avez plus d'excuses. Le bon gros géant de Steven Spielberg, l'histoire d'une petite fille qui va rencontrer le bon gros géant. Effrayée dans un premier temps, elle va vite s'apercevoir qu'il est doux et charmant. Sous le même toit avec Louise Bourgoin, Gilles Lelouch ou encore Dominique Farrugia, un couple qui divorce mais qui sont obligés de vivre ensemble en colocation, ça va pas être la joie. Wolf Like Me, avec Isla Fisher et Josh Gad. Gary, un homme hypersensible, a du mal à subvenir aux besoins de sa fille depuis la mort de sa femme. Marie a un secret qu'elle ne peut se résoudre à partager avec quelqu'un. L'univers a réuni ces deux personnes pour une bonne raison, mais ils doivent trouver laquelle. Mais Vite Chien, avec Dennis Quaid, Josh Gad, encore lui, et Britt Robertson, l'histoire d'un chien qui après chaque mort en fait se réincarne dans un autre chien, dans le but ultime de retrouver son tout premier propriétaire. Je sais pas ce que ça donne, mais je vais essayer d'aller voir la bande-annonce pour voir quand même, mais ça m'intrigue un petit peu. Ensuite, on a une collection horreur, Cabin Fever, avec Eli Roth et Jordan Ladd, Blair Witch, la version de 2016, Lazarus Effect, avec Olivia Wilde et Evan Peters, le jeune Peter Maximoff, Texas Chainsaw 3D, avec Alexandra Daddario et Scott Eastwood. Alors attention, c'est indiqué 3D, mais c'est pas en 3D, rassurez-vous. Et Jeepers Creepers, le chant du diable, avec Justin Long et Gina Phillips. Et pour finir sur Prime, complètement à l'opposé, on a Little Pony le film, un animé sur la célèbre franchise. Sur Apple TV+, on a Slow Horses, avec Gary Oldman et Christine Scott Thomas, une fiction d'espionnage qui suit une équipe d'agents du MI5 au patron peu recommandable. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, le pouce en l'air, les commentaires, les partages. Et surtout, on n'oublie pas de s'abonner, c'est important pour moi, mais c'est aussi important pour vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!